Bonjour Jack Mitch, vous allez bien? Ça va très bien, oui. On est au festival de astronomie de Florence, mais Oui. aussi dans le festival, deuxième festival de cinéma de Florence. Et vous êtes cette année le président du jury, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. On va juste commencer par rapport à vous. C'est qui Jack Mitch? Vous pouvez s'expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites? Ben, écoutez, je suis actuellement, et depuis 25 ans, je suis réalisateur de films scientifiques en particulier. J'ai pas fait que des films scientifiques, j'ai fait aussi de la fiction. Mais je me suis un peu spécialisé dans les films de science, quoi, pour Arte. Voilà, j'ai fait une quinzaine de films pour Arte, sachant que pour chaque film, je passe 1 an, voire 2 ans sur le sujet, quoi. Voilà. Donc, La question est-ce qu'il y a une différence entre des films de science-fiction et scientifiques? Parce que peut-être les gens tendent à mélanger. ben, des fois, la science rattrape la science-fiction, mais oui, non, je fais des films sur des sujets scientifiques comme l'archéologie. Je m'intéresse beaucoup au comportement des animaux. J'ai fait un film sur le rire chez les animaux, par exemple. J'ai fait un film sur qu'est-ce que j'ai fait comme sur l'esprit des plantes, l'intelligence des plantes. J'ai fait un film sur comment les animaux se soignent, animaux médecins. J'ai fait une série aussi pour Arte sur la communication sonore des animaux, comment les animaux communiquent. Voilà, j'ai fait plein de films. Et là, c'est plutôt des documentaires. C'est des documentaires pour la télé française, franco-allemande, Arte surtout. Et nous, quand on parle de cinéma documentaire, des fois on oublie les films documentaires dans les festivals, mais il y a des festivals pour les documentaires. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez à Biarritz, FIPADOC, ou est-ce que vous avez présenté votre film dans un festival comme FIPADOC, par exemple? Il y a 2 ans, j'étais au FIPADOC avec mon film sur le blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire, intelligent, voilà. Donc sans cerveau. Alors le titre du film, c'était Le blob, un génie sans cerveau. Voilà. Donc j'ai présenté au FIPADOC, ça a pas mal marché. Ouais. Et maintenant, est-ce que vous avez un projet qui marche? Donc je viens de sortir un film il y a pas longtemps, ça s'appelle Les super pouvoirs de la musique. C'est l'influence de la musique sur le cerveau, du fœtus jusqu'à la mort, jusqu'à la vieillesse et la mort. Voilà. Donc, et d'ailleurs, j'ai tourné à Barcelone pour ce film. Voilà. Pour créer un film comme ça, il faut pas, bien sûr la partie réalisateur, mais aussi c'est nécessaire la partie scientifique. Et comment gérez-vous Quand on fait un film de science, en général, il faut prendre un conseiller scientifique. Donc, je travaille sur mes films, je travaille souvent avec 1 voire 2 conseillers scientifiques qui vont m'indiquer ce qu'il faut filmer, les choses importantes à dire. Et après, pour moi, j'ai carte blanche, quoi. J'ai carte blanche. C'est-à-dire, moi, je vais raconter une histoire. Pour moi, moi, je fais pas du reportage. J'essaye de faire des vrais films. C'est-à-dire des films qui racontent des histoires. Voilà. Donc, Et par exemple, il y a des doctorats qui font, qui font une thèse. D'habitude, ils sont un peu lourds. Pendant qu'un film doit être léger, dynamique. Où c'est le secret pour communiquer quelque chose tellement compliqué comme ça que vous faites avec une façon facile pour le public? Le truc, c'est que quand on fait un film, il faut se mettre à la place du public. Voilà, il faut pas se dire je vais me mettre du côté des scientifiques qui connaissent beaucoup de choses. Moi, j'essaye de me mettre à la place du public et j'essaye de voir ce qu'on pourrait comprendre un enfant ou quelqu'un qui n'y connaît rien, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Ouais. Et là, on a dans un festival, il y a 6 films. Est-ce que parmi les 6 films de cette année, il y a un thème commun ou c'est... Non, mais il y a 3 films qui parlent d'astronomie, bien sûr. Voilà. Après, il y a un film sur les abeilles, sur l'apiculture. Il y a un film sur les volcans. Et il y a un film d'archéologie. Voilà. Donc il y a 6 films, il y a 3 sur l'astronomie et 3 autres sujets. Voilà. Et par rapport à ce type de film, scientifique
Est-ce que vous pensez que c'est compliqué à trouver les ressources économiques? Parce qu'on dit toujours en Espagne, wow, la France, il y a toujours de l'argent pour faire des films, c'est hyper facile, mais c'est vraiment facile de trouver les financements? Non, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Bon, il faut aller à la source. La source, c'est les chaînes de télé. Donc, en France, il y a deux grosses sources, c'est Arte, et puis France Télévisions, quoi. France 3, France 2, voilà. Donc il faut présenter les films à ces chaînes, et puis si ça marche, les films sont financés. Sinon, c'est impossible de faire le film, quoi. Ça coûte trop cher, quoi. Par exemple, la CNC, ou peut-être Occitanie, avec sa partie pour les films, est-ce que ça aide? En complément. Si on n'a pas une chaîne de télé, c'est très compliqué si on n'a pas de chaîne de télé, c'est compliqué d'avoir du budget en complément, parce que les gens vont nous demander où c'est que vous allez diffuser votre film. Voilà. Donc il faut même une petite chaîne de télé comme France 3 Toulouse par exemple, ou d'autres. C'est très petit ce qu'ils donnent par rapport à Arte ou par rapport à... On peut faire le film, hein, mais il y en a très peu de budget, quoi. Alors, ça veut dire qu'ils sont sortis au cinéma d'habitude? Non, ils sortent sur Arte, sur Internet, et puis dans les festivals, voilà. Est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, les gens... Parce que ça, je trouve que c'est compliqué que les gens payent pour aller voir des courts-métrages et des documentaires. Ça, c'est ça que je trouve. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, grâce aux films de Hollywood qui parlent aussi des choses scientifiques, les gens ils vont avoir l'habitude d'aller voir des documentaires scientifiques au cinéma, ou ça? Non, je crois pas. Par contre, mon film Le Blob, par exemple, on l'a vendu dans 24 pays du monde. Quoi? Le Blob, mon film sur le Blob, je l'ai vendu dans 24 pays. Donc j'ai une version chinoise, une version japonaise, une version américaine. La télé publique américaine a acheté mon film. C'est un film qui a fait le tour du monde. Et c'est il était beaucoup plus visible que s'il passait au cinéma, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer encore par rapport à la réalisation des cinémas scientifiques? Il y a quelque chose qui peut-être une faiblesse du système, je sais pas, qu'on pourrait améliorer? Le problème du cinéma scientifique, c'est qu'il est très formaté. C'est-à-dire que tous les films se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils sont construits de la même façon. Voilà, donc ça c'est un truc. Moi, on me demande de déformater essayer de faire autre chose, en amenant de l'humour, en amenant un regard, en amenant autre chose que tous les films sont pareils, quoi, en fait, aujourd'hui. Hein, donc c'est scientifique. Hein. Donc à la télé, on a du mal à faire autre chose parce que les financeurs, ils sont très, ils regardent, il faut que le film soit comme ça, sinon ça marche pas, quoi. Et la dernière question, est-ce que vous pourrez conseiller un film que vous avez aimé beaucoup, n'importe avec quel type de film, le film que vous préférez dans votre un film que je peux scientifique ou pas, hein? Non, mais écoutez, je sais pas moi. Je peux parler du premier film qui m'a... Pourquoi? C'est bizarre, ça n'a rien à voir avec la science. C'est Blow Up d'Antonioni. C'est mon premier coup de cœur. Et j'ai peut-être décidé de faire du cinéma à ce moment-là. Après, j'ai été marqué par plein de films, comme Le Bon, la Brute, le Truand, comme tous les films de Jacques Tati, par exemple. Voilà, donc. C'est ça qui vous a amené à peut-être faire des études de cinéma? Oui, au départ, j'étais étudiant en biologie et j'ai allé beaucoup au cinéma. Et puis du coup, j'ai fait une école de cinéma. Où ça? À Toulouse. Quelle école? À Les Haves, voilà. Et du coup, après l'école de cinéma, j'ai trouvé du travail chez Canal+. J'ai travaillé chez Canal+. Et puis, la vie, c'est du hasard et de la chance et de la volonté, quoi. Voilà. Ok, super bon. Je vous souhaite un bon festival parce que c'est jusqu'à vendredi, c'est ça? Jusqu'à vendredi soir, c'est la remise des prix, voilà. Voilà, donc profitez bien de ça qui reste du festival, voilà. Et merci beaucoup pour merci. le temps. Au revoir. Au revoir.